Pour la deuxième partie du XXe, je vous propose de découvrir tout d'abord cette grande œuvre de Christo et Jeanne-Claude, qui est issue du projet Parasol Bridge, totalement autofinancé par la vente de dessins, d'esquisses et de collages préparatoires, dont cette œuvre fait partie. Tout d'abord, c'était un projet totalement inédit, parce que c'est la première fois qu'une œuvre d'art était créée pour exister simultanément en deux endroits différents de la planète, aux États-Unis et au Japon. Au matin d'octobre 91, plus de 3000 parasols ont été ouverts simultanément de part et d'autre du Pacifique. Deux cultures de l'espace, optimisées au Japon et beaucoup plus aérées aux États-Unis. Dans un tout autre registre, nous avons cette œuvre de Friedrich Hundertwasser, qui était un peintre, un artiste, mais aussi un penseur, un architecte, avant tout profondément et viscéralement engagé dans une cause, l'écologie, et ce, notamment à bord d'un ancien navire de commerce qu'il avait réhabilité, réagencé en une sorte d'atelier flottant. On est dans le thème en ce mois de décembre avec la COP21 à Paris. Friedrich Hundertwasser érigeait l'art comme un lien entre la nature et l'homme et aimait à dire « la nature est irréprochable, c'est l'homme qui a des défauts ». Ici, un portrait de Wayne Gretzky par Andy Warhol, le roi du pop art. Wayne Gretzky, un joueur professionnel de hockey sur glace, surnommé The Great One. Ce portrait s'inscrit dans la lignée de la série The Athletes, série dans laquelle Andy Warhol plaçait les stars du sport, les étoiles du sport, comme les nouvelles stars du XXe siècle. Warhol avait d'ailleurs dit « The sport stars of today are the movie stars of yesterday ».